Voilà, depuis le début de la semaine, nous avons commencé un merveilleux thème intitulé La vie éternelle. La vie éternelle. Et nous avons déjà rappelé que sur la terre, il y a une vie. Cette vie-là est terrestre. Déjà, pendant la création, dans Genèse chapitre 2, le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, cette vie terrestre vient de la terre. Et puisqu'elle vient de la terre, elle doit repartir aussi dans la poussière ou la terre. Nous avons rappelé aussi que par définition, l'homme veut dire tirer de la terre. Le mot homme veut dire tirer de la terre. Ça veut dire aussi le sol ou bien le sable ou bien la poussière. Chers frères et sœurs, et nous avons compris que la vie éternelle, c'est cette vie que Jésus nous apporte. C'est une vie qui vient d'auprès de Dieu. Cette vie-là ne pêche pas. Cette vie-là est agréable au Seigneur. Cette vie-là est agréable à Dieu. Mais pour entrer dans cette vie ou bien pour la recevoir, il faut accepter Jésus. Parce que c'est lui qui est sorti du sein du Père et il est venu nous apporter la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous nous sommes posé la question, pourquoi donc Dieu nous parle de la vie éternelle? Pourquoi aussi vraiment le Seigneur insiste sur la vie éternelle? Le Seigneur nous a emmenés à comprendre que si la Bible parle de la vie éternelle, non seulement d'abord pour faire la différence entre la vie qui vient d'en haut et celle qui est terrestre, mais l'une des raisons fondamentales pour laquelle Dieu nous parle de la vie éternelle, c'est pour nous épargner de la perdition. Et le Seigneur enseignait en disant qu'il y a deux portes, il y a deux chemins. Il a exhorté en disant, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. En tout cas, pendant la semaine, le Seigneur nous a parlé sur plusieurs points. Nous sommes dit, mais pourquoi pourtant Dieu parle de la parole? Dieu a utilisé tous les moyens pour que la bonne nouvelle parvienne jusqu'aux nations. Dans les médias, dans les églises, en cours de route, il y a des gens qui prêchent matin, midi, soir. Mais pourquoi malgré tous ces éléments que Dieu met vraiment en œuvre pour que les gens acceptent cette bonne nouvelle? Pourquoi malgré les prédications, les prières et tout, les gens, la majorité des gens sont sur la voie de la perdition? Dieu nous a fait comprendre que le diable a placé ce qu'on appelle les illusions. À titre de définition, une illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous voyons dans ce monde. Nous avons une fausse interprétation. Nous pensons que c'est bien de les faire. Nous pensons que c'est bien aussi de vivre telle ou telle chose. À cause donc des illusions que le diable a placées, beaucoup de gens choisissent le chemin de la perdition sans le savoir. Et l'illusion amène une personne à être dans l'ignorance. Et le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est pourquoi nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole jour et nuit. Parce que la parole est la révélation. C'est la lumière qui entre dans notre esprit. Et cette parole lave notre cœur. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Et grâce
à la parole de Dieu, na bweso ya mambo ya nous Nzambe pouvons être affranchis de la servitude du péché. eketambola kimpwanza na lulendo nyonso masumu Nous nous cessons de rappeler que les temps sont finis. ekopambola kintangu mekuma Le lukufi monde est à sa fin. inzake na kwenda na Nous nzukulu dormons, nous nous réveillons. ekulala kuvumbuka Non seulement que le temps va vite, ntango na kwenda mbangu mais les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur bidimbu kena kutekidila nkwizula Yesu sont Kristo manifestes. kena kufinama Chers frères et sœurs, gasikibusi. nous voyons donc que l'illusion aussi veut dire une opinion fausse, Mpeve kuvunakana yake dibanza ya luvunu une croyance erronée kukwikila na luvunu qui trompe par son caractère séduisant. kena kuvuna na kunata mpeve ya kuvunakana Il y a des choses qui nous attirent. yake na mabima kena kubenda Il beto y a des choses qui viennent pour nous envoûter en yake na quelque mabima sorte. kena kuiza tengimisa kilunzi ya beto Et à cause de cette séduction, samu na kuvunakana ina beaucoup même sont en train de faire naufrage dans la foi. mingi kena kuzeza na kiminu Et le Seigneur nous a conduit à voir quels sont les éléments, quelles sont ces illusions-là qui conduisent dans la perdition. zambi melekisa bidimbu mingi na kuzaba iki kena kunata matu na mbungulu Nous avons commencé avec la vie de Caïn. bandaka na kizingu ya kaina Dans la vie de Caïn, il y avait deux choses. uyabanaka na bima zoi Il y avait l'irritation kudasuka et l'abattement. manyongi Si chaque fois tu aimes t'irriter, kana bantangu nyonso ngezola kudasuka puisque déjà Dieu dit dans sa parole que zambe tuba na mpolo la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. nkele ya muntu linokufuanisa luzolo ya Si tata tu es un homme colérique, kana ngeke bakala ke dasukaka si mingi tu es une femme irritable, kento ngeke dasukaka mingi alors ton âme est sur la voie de la perdition. zabati mwela ke na nzila ya mbungulu Nous savons qu'il y a des choses que les gens peuvent faire qui vont t'emmener à la colère. yakena mamadiamu babantu ke sala ke pesa Mais diki le Seigneur est venu pour nous sauver yesu mekuza neta mpulusu et aussi nous donner par son Esprit Saint pe kupesa betu na nzila ya mpeve ya les longo fruits de l'Esprit. bambuma ya mpeve Et parmi ces fruits-là, il y a un fruit que les gens négligent. yakena mbuma bantu ke safulaka C'est la maîtrise de soi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? kukutama Nous prions que Dieu te donne la maîtrise de soi au nom de Jésus. nzambe pesa ngelenda kukutama na kuma Yesu Kristo C'est un fruit qui touche tous les domaines. yake mbuma mesimba bitini Si nous prions pour la maîtrise de soi, kana sambile samna kidimbe nous kukutama pouvons demander au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi ngeke loma ngekutama devant les insultes, na ntwale bifingu devant dans les choses liées au sexe, na ntwala bansaka ya nzutu devant les séductions de ce siècle. na bampeve ya kuvunakana ya toto ya Donc, quelle que soit la tentation, si tu as la maîtrise de soi, tontuna bana mingi wapi mutino tu ne vas pas aller loin kana ngeke kukutama ngeke pour kwenda aller chuter. na kwenda kubwa Voilà pourquoi nous prions que Dieu nous donne de vivre la maîtrise de soi. ndakusamila nzambi pesa beto lende ya kukutama Deuxième chose, c'est l'abattement. jambo ya nzole ni Nous kunyonga avons dit que quand tu as toujours souvent des soucis, donc kana bantangu nyonso manyongi des inquiétudes dans ton cœur, manyongi na kati ya tima cela va dessécher tes os. yake sala tingevana na mavivi ya Remarquez, mbote beaucoup d'hommes et de femmes souffrent maintenant de la tension et aussi des maux d'estomac. mingi kina kukwamuso na kimbevu ya tension pe ya kaka mebikana Si vous vérifiez leur vie, ils pensent trop. kana ngetela bake banzaka Il y a mingi tellement de soucis. manyongi na kati ya tima Mais la bonne nouvelle ce soir, ole ya kiesi na kokela ya vous savez que là où l'ennemi veut nous emmener à la mort isika satani zono kunata lufua ou bien nous détruire, to kubebisa Jésus vient avec la solution. yisike kuiza na mvutu ya Et mbote la Bible déclare, biblia metuba et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, seno tula madema nyonso na car ya lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? kutingisa beno Donc voilà la solution. tala mvutu ya Dès mbote que tu ressens des soucis en kana toi, ngotala manyongi na kati ya tima entre dans la prière. gotela mutsa Dis Seigneur, je te dépose ces soucis-là. nzambe yokola ngema Je te dépose ces inquiétudes. mepesa ngem nyonso ya Prends soin de ma vie. tingisa muno Prends soin de ma situation. sadisa muno Et tu seras libéré. ngeke tambula kimpwanza Alléluia. ameni Ne sois plus esclave des maux d'estomac. vandiaka be ngamba ya kukwamuso ya shituma Une autre chose jambo ya kaka qui conduit en enfer, kina kunata na mbungulu qui conduit dans la perdition, kina kunata na mbungulu ou bien qui est une illusion du chemin de la perdition, kempeve ya kuvunakana kena kutwadisa na tia c'est la jalousie. yake kutala mutsoki En tout cas, nous devons prier que notre cœur ne soit pas jaloux. sambila tima fuluka vena diki Une personne jalouse muntu ya diki ya mutsoki n'aime jamais que quelqu'un d'autre puisse avoir ce qu'elle a. kezolaka ve bampangi tambula Une personne jalouse muntu ya mutsoki te ya veut diki qu'il soit toujours au-dessus des autres. ansola kudiata bampangi kulutila bampangi Et donc, dans la jalousie, il y a aussi le complexe de supériorité. yake na lenda ya kusosa kulutila Il aime toujours être au-dessus des autres. ansola kudiata baba Mais si tu es dans cette vie-là, kana ngeke
qu'est-ce qui va arriver? Dieu va te rabaisser. Car il a dit dans sa parole, quiconque se lève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux réussir à avancer et être en paix dans la vie, sois simple. Quelle que soit la position sociale que tu occupes, quelle que soit la réussite que tu as eue dans la vie, sois simple. Sois rempli d'humilité. Aime ton prochain comme toi. Comprends les autres. L'apôtre Paul a défini l'humilité en disant que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Quatrième chose qui conduit dans la perdition ou qui est le signe de l'illusion de la perdition, ce sont des complots. Ils ont dit que le complot c'est un projet concerté. Des pensées qui se mettent ensemble avec une idée commune pour faire du mal à l'autre. Pour nuire à la vie de leur prochain. S'il te plaît, ne rentre jamais dans les complots. Les gens préparent un coup pour une autre personne. Ne rentre jamais dans ces choses. Parce que nous l'avons vu dans Ésaïe 54 verset 15. L'Éternel dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs. Et ensuite le Seigneur dit, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Donc si tu fais les complots contre ton prochain, c'est toi qui vas tomber. Et c'est ça aussi le chemin de la perdition. Ce soir nous voulons voir un autre point. Une autre illusion de la voie de la perdition. C'est-à-dire des choses que les gens aiment. Ils pensent que c'est normal que celle-ci soit dans notre comportement, dans notre conduite. Mais derrière celle-ci, il y a le chemin de la perdition. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Alléluia. Amen. Une autre chose ou un autre élément, c'est l'incrédulité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Qu'est-ce que l'incrédulité? C'est le manque de foi. C'est le manque de croyance. Nous nous retrouvons dans une société où il y a des gens qui ne croient pas aussi. Nous avons parfois des amis, quand tu demandes est-ce que tu pries, dis oh je ne vais jamais à l'église, je prie pas. Il n'y a pas de croyance. C'est un athée. Alléluia. Amen. Et donc nous avons la mission d'intercéder, de prier pour tous ceux qui n'ont pas la foi, afin qu'ils rencontrent la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est libérée, cette parole est capable de créer ou d'amener la foi dans un cœur. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons être à l'écoute de la parole pour que notre foi augmente, pour que notre foi s'affermisse. Alléluia. Amen. Car si tu n'as pas de foi, c'est triste. Alléluia. Amen. Et nous voyons, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce texte nous montre qu'il y a des gens qui rejettent l'évangile. Il y a des gens, quand vous parlez, ils disent non, laissez-moi vos histoires.
Quand vous parlez de Dieu, il dit non, mais c'est du mensonge pour l'église. Mais vos pasteurs sont venus pour faire de l'argent. Donc il y a des gens comme ça qui rejettent la parole. Ils savent que cet évangile, cette parole, c'est elle qui a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Alléluia. Amen. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on parle la parole de Dieu? Le mystère de la parole. Elle est sortie du sein du Père. Elle a pris une forme corporelle. La parole est rentrée dans le corps. La parole s'est faite chair. Chers frères et sœurs, parce que Dieu voulait sauver. Or, dans l'Ancien Testament, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Parce que la gloire de Dieu qui se manifestait sur le mont Sinaï, c'était tellement rempli de feu. Et Dieu avait dit que quiconque s'approchait même autour de la montagne va mourir. Donc les gens ne pouvaient pas s'approcher de cette gloire parce que c'était un feu. Et le Seigneur a jugé pour sauver les hommes. Lui-même il devait venir vers l'humanité. Cette fois-ci non pas dans l'aspect du feu comme dans l'Ancien Testament, mais il est venu sous forme de la parole. Et dans cette parole il y a le feu spirituel. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, combien d'hommes et de femmes sont en train de critiquer la parole de Dieu? C'est-à-dire que l'homme est arrivé à une dimension. Même un animal est plus qu'un homme. Parce que l'animal connaît son maître. L'animal est fidèle à son maître. Mais l'homme a oublié son créateur. C'est pas possible, chers frères et sœurs. Mais nous avons la grâce de venir auprès du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, Christ est venu pour apporter donc la foi. Et chaque jour aussi, l'ennemi travaille pour essayer de mettre l'incrédulité ou bien d'endurcir les cœurs. Malheureusement pour ceux qui s'endurcissent ou bien ceux qui rejettent la parole, ils sont sur le chemin de la perdition. Parce que la parole déclare, il est voilé, donc l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Une personne peut avoir des biens. Tous les jours elle est en train de manger. Elle mène une vie joyeuse et brillante. En tout cas côté argent il est vraiment sans problème. Il est équilibré financièrement. Côté vraiment construction, il a acheté des terrains, il a construit. Il est vaste ou bien elle est vachement riche. Chers frères et sœurs, une personne peut être riche dans beaucoup de domaines. Mais si elle n'a pas la vie de Dieu, si son âme n'est pas sauvée, cette personne est nue. Cette personne est pauvre aux yeux de Dieu. Voilà comment Dieu regarde. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être riche. On doit être riche. Mais nous devons chercher aussi la richesse d'en haut. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si toi aussi tu manques de foi. Je ne sais pas dans quel domaine tu as un problème. Mais tu ne crois pas. Chers frères et sœurs, sache que les incrédules, le diable a aveuglé leur intelligence. Tu peux être bon en mathématiques. Tu peux être vraiment bon en informatique. À l'école tu sors premier. Mais si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu n'as pas la vie de Christ en toi, tu es mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a utilisé dans la Bible même des gens qui étaient des villageois. Mais quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont fait des choses qui ont épaté même les savants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce jour-là, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils attendaient la
plénitude du Saint-Esprit. La Bible déclare, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit le lieu où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent les unes aux autres sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce jour-là, un certain villageois, un homme sans instruction, il s'appelle Pierre, il s'est levé devant la foule des gens qui étaient venus de partout pour célébrer la fête de Pentecôte. Il y avait des gens qui étaient sages et intelligents selon ce monde. Et Pierre s'est levé, il a prêché, il a prêché, il a prêché la bonne nouvelle du royaume. La Bible déclare, tous ceux qui étaient là, ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont dit à Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? Alléluia. Même si tu n'as pas fait de longues études, mais sache que si tu as la connaissance de Dieu, tu feras des choses, tu diras des choses qui vont emmener une personne intellectuelle à Jésus. Je n'encourage pas que les gens n'aillent pas à l'école, mais je prends tous les cas. Dieu est capable de te prendre là où tu n'as pas de valeur, là où on ne te connaît pas, de la poussière. Il va te retirer du fumier, il va te lever pour te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Ne te néglige pas. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu as le plus grand trésor que le voleur ne peut pas voler, que la rouille ne peut pas détruire. Ce trésor-là est éternel. Et dans ce trésor-là, il y a l'eau de vie. Chers frères et sœurs, si tu as Jésus dans ton cœur, si celui qui règne en toi, tu es plus heureux que même un milliardaire. Alléluia. Voilà pourquoi nous entendons aussi aujourd'hui. Il y a des milliardaires qui cherchent Jésus. Vous vous souvenez du jeune homme riche dans la Bible? Quand la Bible dit qu'il était riche, donc il avait vraiment beaucoup de moyens. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà le plus grand besoin dans ta vie. Si tu reçois cette vie en passant par la repentance, en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que le salut entre en toi, tu auras la paix. La paix qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Tu auras la joie. La joie qu'on peut pas trouver dans le bien de ce ciel. Tu seras doux. Tu seras patient. Tu seras rempli de bonté et de bienveillance. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur va t'utiliser. Ce soir, regarde encore à ta vie. Est-ce que tu as encore le doute par rapport à cette situation? Un jour, Jésus est parti pour voir s'il y avait des fruits dans un figuier. Il arrive là, il n'y avait aucun fruit. Il a maudit ce figuier-là. Si toi tu portes pas de fruits, tu vas aller dans le chemin de la perdition. Alléluia. Et le lendemain, lorsqu'ils sont passés par là, les disciples disent, Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. Et le Seigneur leur enseigne. Alléluia. Il dit que si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, cela se ferait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec le nom de Jésus, par la foi au nom de Jésus, ta situation là qui a mis du temps est en train de quitter ta vie. Alléluia. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune sémence qui peut résister pour la puissance nom de Dieu. Si tu as la foi, tu feras des grandes choses. Alléluia. Mais le diable t'attaque par l'incrédulité. Est-ce qu'à
cause de ta situation-là, Sa muna diambu yange ya. tu dis, ah vraiment, Ah munu ya. est-ce que le Seigneur m'aime? Nzambi mezola kwa ni munu. Dieu t'aime. Nzambi mezola nge. Quand Dieu aime, ce n'est pas comme les hommes. Yakebe mutino ba bantu. Un homme peut t'aimer le Bakake sona matin, bubu ya na suka. mais à midi, il change d'avis. Ngunga ya 10 na zola mesoba. Une femme peut t'aimer à 6 heures. Yento kezola nge na ngunga ya sambani. Peut-être à 9 heures, elle change d'avis. Ngunga yifu ya manga. Ça, c'est l'amour des hommes. Ina ke luzolo ba Mais quand bantu. Jésus aime, Kana Yesu mezola nge. il t'aime d'un amour éternel. Na luzolo ya Même mankulu. quand tu es faible, Atangeme même quand tu tombes, il n'encourage pas le péché. Mais il viendra à cause de l'amour. Il viendra pour te ramener. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons développer l'amour envers Jésus. Il faut que ton cœur soit rempli de l'amour. Si cet amour est là, je t'assure, le Seigneur te donnera tout ce dont tu auras besoin. Alléluia. Notre prière ce soir est que le Seigneur nous pardonne pour toute incrédulité que nous avons manifestée, pour l'endurcissement de cœur. Ma soeur, est-ce que tu es encore endurci? Quand tu viens à l'église, c'est bien. Mais quand tu n'es pas à l'église, quand tu es à la maison, au travail, à l'école, est-ce que tu as la même foi? Alléluia. Que Dieu nous aide parce que nous voulons. Ça, c'est une partie seulement qu'on a vu ce soir. Prochainement, nous continuerons encore avec l'incrédulité. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais notre prière ce soir, que tu demandes au Seigneur qu'il te pardonne et qu'il te délivre de l'incrédulité. Qu'il brise ton cœur. Là où tu étais endurci, tu t'es fait des principes à toi-même. Moi, quand je pars, je ne peux pas changer. Mais qui es-tu? Tu n'es que poussière. Tu ne peux pas résister devant Dieu. Alléluia. Voilà la prière de ce soir. Baissons les têtes.